Un autre week-end de temps extrême aux États-Unis. Dans la vallée de la mort en Californie, les températures ont atteint 52 degrés Celsius, soit environ 125 degrés Fahrenheit. Oh, vos bras brûlent, votre visage est brûlant. Même loin du désert, la plupart du sud des États-Unis cuit sous un dôme de chaleur brutale. Ce qui cause en particulier ces températures élevées est une zone de haute pression très forte. Et nous constatons cette haute pression atteindre des niveaux presque records en termes d'intensité. C'est ce qui est à l'origine de beaucoup de ces températures très élevées. Et dans le même temps, dans le nord-est du pays, de fortes tempêtes ont provoqué des inondations meurtrières dans plusieurs États, dont la Pennsylvanie. Et tout d'un coup, vous savez, le ciel s'est ouvert. Et je pense que tant de gens sont habitués à un temps fou ces jours-ci. Juste une sorte de, vous savez, des tempêtes qui s'abattent. Et une saison qui a vu des records de feux de forêt au Canada dégage une épaisse fumée dans certaines parties des États-Unis, créant des niveaux dangereux de qualité de l'air pour des millions de personnes. Les autorités locales et nationales luttent pour gérer les phénomènes météorologiques intenses qui se succèdent l'un après l'autre. C'est peut-être notre nouvelle normalité. C'est le genre de temps qui fait que même ce qui devrait normalement être un beau dimanche de juillet à la plage peut se transformer en une catastrophe dévastatrice. Les chercheurs indiquent que l'actuel cycle de temps extrême trouve en partie son origine dans le système climatique en développement d'El Niño, combiné avec le changement climatique causé par l'homme. La semaine dernière, le Congrès des États-Unis a entendu le témoignage de la chef de l'Agence fédérale de gestion des urgences. Je considère que le changement climatique est l'une de nos menaces les plus significatives du futur et la crise de la génération dans laquelle nous vivons actuellement. Mais de nombreux défenseurs du climat déclarent que jusqu'à présent, les États-Unis ont échoué à traiter le changement climatique comme une véritable crise.